queridos oyentes de Camino Sefarad, emisión de Vidas Largas en RCJ, la radio de la comunidad judía, con la ayuda de Daniel, que agradecemos en la técnica. Nos alegramos de toparvos de nuevo para nuestra sexta emisión. Nosotros, Nicole, Gilbert y Marcel, desgraciadamente nuestra amiga Dora, después de una mala caída, se rompió el brazo y no puede estar con nosotros hoy. Le deseamos un rápido restablecimiento. Hoy tenemos un programa que suetamos atractivo, página de nuestra historia, cuenticicos y receta culinaria y música. Bonjour, chers auditeurs de Camino Sefarad, l'émission de Vidas Largas, diffusée sur RCJ avec Daniel que nous remercions à la technique. Malheureusement, notre amie Dora s'est cassé le bras suite à une chute malencontreuse. Elle sera absente et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Nous sommes heureux, Nicole, Gilbert et Marcel, de vous retrouver pour notre 6e émission dont le programme sera varié. Pages de notre histoire, historiettes et recettes culinaires. Para empezar, vamos a continuar con la historia de los grandes personajes judíos de la España, y hubo muchos. Nuestro amigo Marcel Asday vos va a hablar del papu de su papu de su papu, su bisabuelo, Asday Ben Shaprut. Es la segunda parte de la historia de este personaje importante, porque en una emisión anterior ya dijimos el empecillo de su vida. Nous allons poursuivre l'histoire des grands personnages juifs de l'Espagne, et il y en eut beaucoup. Notre ami Marcel Hasdai va nous parler de son valeureux ancêtre, Hasdai Ibn Shaprut. C'est la deuxième partie de son histoire, car dans une émission précédente, il a déjà abordé le sujet. Después, vos meldaremos un texto esmoviente, la postela de la madre. Y, para inclinarvos después, un cuenticico. Para terminar y darvos gana de chuparvos los dedos, tendréis una receta sabrosa. Ya pueden preparar una olla de papel y un calem para escribir todo lo que se tiene menester. Ensuite, Y para el placer de las orejas, de vez en cuando, unas músicas tradicionales. Ensuite, nous vous lirons un texte émouvant tiré de notre histoire, le tablier des mamans. Puis, pour vous amuser, une historiette et vous donner envie de vous lécher les doigts, une recette savoureuse de cuisine, le tout agrémenté de musique traditionnelle. Et maintenant, un peu d'histoire avec Marcel, Gilbert et Nicole. Y ahora un poco de historia con Marcel, Gilbert et Nicole. Vos hablamos en una emisión anterior de Hasdai ben Yitzhak ben Edsa Ibn Shaprut, nacida en 915 en Jaén, España, muerto en Córdoba en 960. Personaje importante para el Al-Andalusí y en todos los lugares donde vivían los judíos. Nous vous avons parlé lors d'une émission antérieure de Hasdai ben Yitzhak ben Ezra Ibn Shaprut, qui est né en 915 à Jaén en Espagne et mort à Cordoba en 970. C'est un personnage important en Andalousie, mais aussi en tous les lieux où vivaient les Juifs. En 929, el rey Abdelrahman III, nacido en 912 y muerto en 961, le toma como matasarno. Es el primero judío que toma un tal oficio. Es igualmente confidente y fiel consejero
del rey y su embajador. En 929, il est nommé médecin du calife omeyyade de Cordoue, Abd el-Rahman III, né en 912, mort en 961, devenant le premier juif à accéder à une telle fonction. Il devient aussi le confident et fidèle conseiller du roi et son ambassadeur. Afilú, que no puede hacerse visir del rey porque es judío, ocupa igualmente este oficio. Hasdai era ministro de los labores extranjeros, de las aduanas y del derecho de acostamiento de los naves en el puerto de Córdoba, principal vía del comercio exterior de la España. Bien que ne pouvant être nommé vizir du fait de sa judéité, il en exerce officieusement les fonctions. Hasdai Il est responsable des affaires étrangères, ainsi que des douanes et du droit d'accostage dans le port de Cordoue, principale voie du commerce extérieur. Hasdai no hizo un labor personal, tuvo un rol muy importante usando de su prestigio por la ciencia y su posición para promover la cultura judía, ayudando a los poetas y los sabios estudiando el Talmud. Hasdai n'a pas réalisé d'œuvre personnelle. Il a cependant joué un rôle capital en mettant à profit son prestige et sa position pour promouvoir la science et la culture juive, soutenant tant les poètes que les savants versés dans le Talmud. Es el empecillo del desarrollamiento de la cultura judía andaluza con el renacimiento de estudios de la gramática y poesía judía. El rey le nombró Nasi, príncipe de la comunidad judía del Al-Andalus. Il marque le début de l'épanouissement de la culture juive andalouse, avec la renaissance de l'étude, de la grammaire et de la poésie hébraïque. Il est nommé par le roi Nasi, ou prince des communautés juives d'Andalousie. Sabio él mismo encorajó las actividades intelectuales y difusó libros en hebreo que mandó hasta el este. Hasdai sostiene igualmente las academias de Babilón y Pombedita. La España se hace un importante centro de estudios judíos independiente del centro de Babilón, para el grande placer del califa que nota su independencia con Babilón, que va cayendo. Hasdai mantiene la connaissance nationale judía. Savant lui-même, il encourage l'activité intellectuelle et diffuse des livres en hébreu qu'il a fait importer de l'Est. Il soutient également les académies de Babylone et de Pumbedita. L'Espagne devient un important centre d'études juives, pouvant déclarer au grand contentement du calife son indépendance vis-à-vis du centre babylonien périclitant. Hasdai maintient également la conscience nationale juive. Como sintió hablar de un lejano reinado independiente, el reinado de los Khazars, gobernado por un dirigente judío. Él deseaba entrar en correspondencias con esta monarca y esto fue confirmado por los judíos Mar Saúl y Mar Joseph, venidos como ambassadeurs en Córdoba. Ayant entendu parler d'un lointain royaume juif indépendant, le royaume des Khazars, gouverné par un dirigeant juif, il désire entrer en correspondance avec ce monarque, ce qui lui a été confirmé par deux juifs, Mar Saúl et Mar Joseph, qui sont venus en ambassadeur à Cordoue. Hasdai le confia una carta escrita por Menahem ben Saruk en buen hebreo, adresada al rey judío, donde le habla de su posición en el estado occidental
describe la situación geográfica de la Andalucía y sus relaciones con los países extranjeros. Hasdai leur confia une lettre, écrite par Menachem ben Sarouk en bon hébreu, adressée au roi juif, dans lequel il rend compte de sa position dans l'État occidental, décrit la situation géographique de l'Andalousie et ses relations avec les pays étrangers. De 954 fin a 961, él le demanda también de dar informaciones sobre los khazars, sus orígenes, su organización política y militar, etc. Le dice, si realmente los judíos exilados tienen algún lugar en estado libre, en renunciando a todos mis honores y dignidades, dejando mi familia, me iré por todas partes, en riba de la tierra y de las aguas, fin a llegar al lugar donde reina mi señor, el rey judío. Entre 954 et 961, il lui demande même de lui fournir des informations sur les Khazars, leur origine, leur organisation politique et militaire, etc. Il lui dit, si réellement les Juifs exilés ont quelque part un État libre, renonçant à tous mes honneurs et dignités, quittant ma famille, j'irai par monts et par vaux, sur la terre, sur les eaux, jusqu'à parvenir au lieu où règne mon Seigneur, le roi juif. Yo formo de nuevo un cabo deseo, empezar si tenés conciencia la data posible del cabo milagro, la venida del Mesías, que esperamos en nuestra errante. Et je forme encore un dernier vœu, apprendre si vous avez connaissance, la date possible du dernier miracle, la venue du Messie, que nous attendons dans notre errance. Deshonorados y humiliados en la dispersión, vosotros debemos de oír en silencio los que dicen, toda nación tiene su tierra, vosotros solos no podéis, ni la sombra de un país. Déshonorés et humiliés dans la dispersion, nous devons écouter en silence ceux qui disent « Toute nation a sa terre, vous seuls ne possédez même pas l'ombre d'un pays ». A ver tan limpio y tan claro, con aromas de árboles, los sonos de campanas volan con aires de frescor. Su sueño dulce entre las piedras duerme la ciudad. Años duros, años de ansias en su soledad. Jerusalén de oro sos luz del mundo y de cobre sos, son tus cantes que canto con mucho amor. Jerusalén de oro sos luz del mundo y de cobre sos, son tus cantes que canto con mucho amor. Tantas luces y casicas aclaran la ciudad. Tú sientes el shofar de gloria, shofar de libertad. El rey de los khazars hizo responder en hebreo a Hasdai que su país estaba situado entre la Mar Preta y la Caspienne, en los bordes de la Volga. Le roi des Khazars fit répondre en hébreu à Hasdai que son pays était situé entre la mer Noire et la mer Caspienne, sur les bords de la Volga. Hasdai demanda por qué los khazars se habían convertido al judaísmo. El rey, Joseph, les responde que sus antepasados habían hecho venir los cristianos, los musulmanos
y los judíos con el fin de escoger una religión. Hasdai demanda pourquoi les Khazars s'étaient convertis au judaïsme. Le roi Joseph lui répondit que ses ancêtres avaient fait venir les chrétiens, les musulmans et les juifs afin de choisir une religion. Los cristianos estaban dirigidos por el Papa, los musulmanos por el calife. El rey de los Khazars no quería ser su vasallo. Con los judíos, como no había ni papa ni sultán, él se sentía libre de praticar la religión de Abraham, de Isaac y de Jacob, sin ser dominado. Les chrétiens étaient dirigés par le pape, les musulmans par le calife. Le roi des Khazars ne voulait pas être leur vassal. C'est pour cela qu'avec les juifs, comme il n'y avait ni pape ni sultan, ils se sentaient libres de pratiquer la religion d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sans être dominés. La correspondencia de Hasdai con el rey khazar Joseph, o su representante, es de importancia histórica y no fue publicada que al siglo XVI. Después de numerosas polémicas, la autenticidad de esta correspondencia parece establecida. La correspondance de Hasdai avec le roi khazar Joseph ou son représentant est d'importance historique. Elle ne fut publiée qu'au XVIe siècle. Après de nombreuses controverses, l'authenticité de cette correspondance semble établie. Hasdai ibn Shaprut corresponde con los sabios judíos de muchos países. Se hace cargo y attira a los intelectuales y los grandes eruditos, especialmente Menachem ben Saruk, 910-970, lexicógrafo y gramático, que se hace su secrétaire. Hasdai ibn Shaprut correspond avec les savants juifs de plusieurs pays. Il prend en charge et attire les intellectuels et de grands érudits, spécialement Menachem ben Saruk, né en 910 et mort en 970, lexicographe et grammairien qui devient son secrétaire. El más notable poeta español de esta época, Domás ibn Labrat, nacido en 920 y muerto en 980, cree la métrica y la estrofa a la imitación de los árabes y le dedicase ciertos poemas para Hasdai su mismo. Le plus remarquable poète espagnol de cette époque, Dunash ibn Labrat, né en 920, mort en 980, qui introduit la métrique et la strophe à l'imitation des Arabes et qui dédie certains poèmes à Hasdai. El famoso académico Moïse ben Hanouk de Sura embarca en un puerto del sur de la Italia, es aferrado por los corsarios árabes y salvado gracias a la comunidad judía de España. Hasdai ibn ben Shaprut lo hace rabino de Córdoba en 948. Le célèbre académicien Moïse ben Hanouk de Soura embarque dans un port du sud de l'Italie. Capturé par un navire corsaire arabe et sauvé grâce à la communauté juive d'Espagne et est nommé par Hasdai ibn Shaprut en 948 au siège rabbinique de Cordoue. En homenaje a Hasdai ben Shaprut, su nombre es escrito en primero con los famosos judíos españoles de la Edad Media, como Maimónide y Hasdai Crescas, en riva del frontón de Arriento de la sinagoga de la Roquette, la sinagoga Abravanel, calle de la Roquette, en Paris. On pourrait parler encore longtemps de Hasdai ibn Shaprut, mais bon, c'est la deuxième émission. Et
Peut-être qu'on en fera une autre un de ces jours, mais il y a encore beaucoup de choses à dire sur cet homme célèbre. En hommage à Chasdai Ibn Shaprut, son nom est inscrit en premier avec les célèbres juifs espagnols du Moyen-Âge, dont Maïmonide et Chasdai Crescas, sur le fronton intérieur de la synagogue de la Roquette à Paris, en France. Como jefe rabínico de Córdoba, Chasdai interviene para ayudar los judíos de Bizancia y de Francia, Toulouse. Es por esto que para su 1100 aniversario, en el año 2015, hicieron una gran escultura que se puede ver en la judería de Jaén y va a recibir la medalla de oro del Oriente y del Occidente. Cristianos y musulmanos los agradecen juntos por su obra muy importante. En tant que chef de l'Académie des rabbins d'Orient, il intervient pour les Juifs de Byzance et de Toulouse en France. En 2015, le 1100e anniversaire de sa naissance, il reçoit la médaille d'or de l'Orient et de l'Occident. Son nom est célèbre, le chrétien et les musulmans le gratifient pour son bénévolat exemplaire. La familia de nuestro querido Marcel Chasdai de Francia celebró este aniversario con la familia reunida que vinieron de todas las partes del mundo. No sé cuántos estaban, Marcel me los va a decir. Y este aniversario fue algo de muy esmoviente para todos los Chasdai Ibn Shaprut, y esto se pasó en Jaén, en Córdoba. Para más conocer a este grande hombre, nuestro amigo escribió la historia de su abuelo antepasado. Pueden meldar su libro, que se llama En el año 60 y 70 empieza la saga de los Chasdai, y esto se topa editado en lulu.com. Marcel va dar más precisiones sobre esto. Notre famille Chasdai de France et des États-Unis est venue célébrer le 1100e anniversaire de sa naissance à Cordoue et à Jaén en Espagne. Pour plus de connaissances de ce grand homme, vous pouvez acheter le livre En l'an 670, commence la saga des Chasdai, édité chez lulu.com. Sur Internet, le web, en 2011, et le livre d'Arthur Koestler, La 13e tribu, des éditions Kalman Levy en 1973. A las 2 me engrandecí, a la 1 yo nací, a las 2 me engrandecí, a las 3 tomé amante y a las 4 me casé, a las 3 tomé amante y a las 4 me casé. Dime niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer, que si no tienes amante yo te lo haré defender. Que si no tienes amante, yo te lo haré defender. Al salir y para la guerra, 2 besos al aire di. El uno es para mi madre y el otro para ti. El uno es para a las 2 me engrandecí, a las 3 tomé amante. La prostela de las madres. Yo creo que los mancebos de hoy no saben lo que es una prostela.
Vuestras madres llevaban una prostela encima de sus vestimentas para protegerlas, porque no tenían mucho de vestir. En realidad, era mucho más fácil de lavar una prostela, que era de cotón, que de lavar un fustán, una blusa o una fusta de lana hechas de otros tejidos. Je crois que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas ce qu'est un tablier. Nos mamans portaient un tablier pour protéger leurs vêtements, parce qu'elles n'avaient pas beaucoup de vêtements de rechange. Il était plus facile de laver le tablier qui était en coton que de laver un habit, une blouse ou une robe qui était fait en d'autres tissus. Et puis, ces tabliers servaient aussi à dissimuler la modestie de la robe. On pouvait changer souvent de tablier, beaucoup plus que de robe. Et c'était bien facile. Aparte de esto, la prostela servía para quitar los platos calientes del horno, porque entonces no había ainda los guantes. La prostela de la mamá servía también a secar las lágrimas y mismo a limpiar la cara de las criaturas. D'autre part, le tablier servait aussi à sortir les plats brûlants du four, car à l'époque, il n'y avait pas encore de poignées, de gants pour attraper les ustensiles chauds. Le tablier de la maman servait aussi à sécher les larmes et à essuyer les visages des enfants. Las madres se servían de la prostela para traer los huevos frescos a casa. Cuando venían gente a visitar, las criaturas más tímidos podían tomar refugio detrás de la prostela de la mamá. De ahí es que dicen guardarse en las faldas de la madre. Les mamans se servaient du tablier pour transporter les œufs frais à la maison. Attention à la casse. Lorsque des personnes venaient en visite à la maison, les enfants les plus timides allaient se réfugier, se cacher derrière le tablier de la maman. C'est pour cette raison que l'on dit se protéger sous les ailes de sa mère. En días de frío, la mamá levantaba la prostela para cubrirse los hombres. Y cuando había calor, se limpiaba a la sudor de la cara con ella. Y podéis adivinar cómo la mamá traía la leña de quemar a casa. Adentro de su prostela, y las que tenía una huerta, metían las verduras que arrancaban en las prostelas para traerlas en casa. Partant de grand froid, la maman soulevait son tablier pour s'en couvrir les épaules. Et quand il faisait chaud, elle se servait du tablier pour essuyer la sueur qui perlait sur son visage ou comme d'un éventail. Pouvez-vous savoir comment la maman transportait le bois pour le feu de la cheminée? Dans son tablier, bien sûr. Et pour celles qui avaient un jardin, elle mettait les légumes qu'elle récoltait dans leur tablier pour les transporter à la maison. C'est pour ça qu'il leur fallait beaucoup de tabliers, parce que quand on transporte du bois et des œufs et des légumes, il faut avoir un tablier toujours propre. Cuando mercaba manzanas, peras, nueces y otras frutas, es en la prostela que ella las metía. Y si arriba algunas, visita en sorpresa el polvo de cuantas cosas podía ser limpiado con la prostela. Lorsqu'elles achetaient des pommes, des poires, des noix, des Scooby-Doo et d'autres fruits, c'est dans leur tablier qu'elles les transportaient. Vous imaginez? Et s'il y avait une visite inopinée, vite, vite, la poussière de certaines choses pouvait être essuyée avec le tablier. A mediodía,
ella llamaba a sus criaturas que estaban jugando en el campo o en la calleja, que vengan a casa a comer porque la comida ya está pronta, en agitando su prostela como una vela. Hoy, con la tecnología tanto adelantada, no podemos mostrar que la gente inventaron una cosa que podría rivalizar la prostela. À midi, les mamans appelaient leurs enfants qui se trouvaient soit dans les champs environnants, soit en train de jouer dans les rues, pour qu'ils rentrent à la maison parce que le déjeuner était prêt, en agitant le tablier comme une voile, comme un drapeau. Venez, venez! Actuellement, avec la technologie avancée, nous ne pourrions pas montrer une chose qui pourrait rivaliser avec ce tablier. Acordavos, cuando nuestras madres y nonas metían la torta de manzanas en el borde de la ventana para llenarla, hoy en día la metemos en el borde de la ventana para deshierlarla. Tiempos diferentes, usos diferentes. Souvenez-vous, quand nos mamans et nos grands-mères mettaient la tarte de pommes à refroidir sur le bord de la fenêtre. Aujourd'hui, nous la mettons au bord de la fenêtre pour la décongeler. Autre temps, autre mœurs. Peligro, solo pensar el cantidad de microbes que pueden acumularse en una prostela. Nos podemos hacer locos, mas la realidad es que la sola cosa que podían apañar de una prostela las criaturas de entonces era el amor de la madre. Dangereux. L'idée de penser à la quantité de microbes que transportait le tablier, cela peut nous rendre fous. Mais, en réalité, la seule chose que pouvait transporter le tablier pour les enfants, c'était l'amour de la maman. Siete modos de guisado se guisa la berenjena. La primera de la guisa es la baba de leña. Ya la hace bocadicos y la mete en una cena. Esta comida la llaman comida de berenjena. A mi tío Sherazi que le agrada beber vino. Con el vino, mucho y bien a él le vino. La segunda que la guisa es la mujer del chamán, la cavaca por adentro y la hinchi de aromate. Esta comida la llaman la comida la dolma, y esta comida la llaman la comida la dolma. A mi tío Sherazi que le agrada beber vino, con el vino, mucho y bien al vino. La trasera que la guisa es la prima estere de chiote, la cavaca por adentro y la hinchi de arroz mate. Esta comida la llaman la comida al almondrote, esta comida la llaman la comida al almondrote. A mi tío Sherazi que le agrada beber vino, con el vino, mucho y bien al vino. La alburnia saborida en color y en olor, vengaremos una cena, nos gozaremos los dos. Agora es el momento de tomar el calem y la olla de papel. Vous avez compris, après cette chanson sur les 1000 façons de cuire les aubergines, nous abordons la recette. Et, comme nous l'a dit Marcel, prenez donc une feuille de papier et un crayon parce que vous allez noter les ingrédients et la façon d'obtenir une délicieuse recette. Ingredientes: 2 berenjenas largas, harina, 2 huevos batidos, aceite, Donc, il vous faudra 2 longues aubergines, on dit d'environ 600 grammes,
longue, plutôt que ronde, hein, longue, de la farine, 2 œufs battus et de l'huile. Ensuite, Relleno. 250 gramos de carne picada. Una cucharada de miga de pan remojada y escurrida. Una cucharada de miga de pan remojada y escurrida. ¿Ya está bien? Y una cucharada de aceite y sal. Una cucharada de aceite y sal. donc, pour la farce, mais ne vous inquiétez pas, on vous le redira tout à l'heure. Pour la farce, il vous faut 250 grammes de bœuf haché, 250. Une cuillère à soupe de mie de pain trempé et essoré, une cuillère à café d'huile et du sel, 250 grammes de bœuf haché, une cuillère à soupe de mie de pain trempé et essoré, une cuillère à café d'huile et de sel. Salsa. 3 tomates ralladas u una cuchara de sopa de concentrado de tomate, diluido arriento de una copa de agua. ¿Ya está bien? 3 tomates ralladas u una cuchara de sopa de concentrado de tomate, diluido arriento de una copa de agua. Después, una cuchara de café llena de azúcar en polvo. Una cuchara de café llena de azúcar en polvo. Media copa de agua. Media copa de agua. Pour la sauce, il faudra 3 tomates râpées ou, si vous préférez, une cuillère à soupe de concentré de tomates délayé dans un verre d'eau. Pour enlever l'amertume, on ajoute une cuillère à café rase de sucre en poudre et du sel. Maintenant, nous allons voir comment, avec tout cela, vous allez préparer cette délicieuse recette. Preparación. Lavar las berenjenas, quitar la cola y la olla, mundarlas endinchando bandas largas de 3 centímetros de anchura. Cortarlas en 2 en el sentido de la largura y cada media en 3. Lavez les aubergines, enlevez la queue et la feuille, les épluchez en laissant des bandes longitudinales de 3 cm de largeur à peu près. Ça vous fait des aubergines, on a l'impression qu'elles sont rayées. La peau du blanc, voilà. Tout le long. Ensuite, on vous a dit de prendre des aubergines longues. Il vous faut les couper en 2, dans le sens de la longueur, et chaque moitié transversalement en 3. Cavacar arriento de cada pedazo con cuchillo. Cavacar arriento de cada pedazo con cuchillo. Y quitar la pulpa para dar la forma de una barquita de cají 1 a 1,5 centímetros de espesor. Creusez l'intérieur de chaque morceau obtenu avec un couteau, en commençant par le côté large, enlevez la chair et donnez la forme d'une barquette. On appelle ça une cuchara, une petite barque, d'environ 1 à 1,5 cm d'épaisseur. Preparar el relleno en amasando en juntos todos los ingredientes. 250 gramos de carne picada, una cucharada de miga de pan remojada y escurrida, una cucharada de aceite y sal. Hinchir la partida amasada de cada barquita de casi 2,5 cucharas de café bien llenas del relleno. Préparez donc la farce en pétrissant ensemble tous les ingrédients que je vous redis. 250 g de bœuf haché, une cuillère à soupe de mie de pain trempé et essoré, une cuillère à café d'huile et de sel. Une fois que vous avez obtenu cette farce,
vous remplissez chaque barquette, la face creusée, vous la remplissez avec 2 cuillères à café, 2 cuillères et demie à café de farce bien pleine. Envolver con harina y huevo batido cada pedazo. Y hacerlos freír todas las partes ariento de la aceite muy caliente. Quand vous avez obtenu ces choses, vous prenez chaque morceau et vous l'enduisez avec de la farine et de l'œuf battu. Vous faites une espèce de chapelure avec de l'œuf comme ça. Et une fois que vous avez obtenu ça, vous faites frire tous ces morceaux, toutes les faces, dans de l'huile très chaude. Meterlas ariento de una caldera. Condimentarlas, taparlas y cocerlas en muy chica lumbre durante 40 puntos. Fina ebullición. Servirlas calientes. Les disposer dans une marmite, dans une grande casserole. Vous assaisonnez avec la sauce que vous avez préparée, avec la tomate diluée. Vous couvrez avec un couvercle et vous laissez cuire à tout petit feu pendant 40 minutes après l'ébullition. Vous servez chaud et bon appétit! La rosa enflorece en el mes de mayo. Mi alma se escurece sufriendo de amor. La rosa enflorece en el mes de mayo. Mi alma se escurece sufriendo de amor. Mi alma se escurece sufriendo de amor. Un cuenticos se cuenta que al empecillo el Dios creó primero los animales y después al hombre. On raconte qu'au commencement, Dieu créa les animaux et après l'homme. Una vez creado el perro demanda a el Dios: ¿Qué haré yo en la vida, Señor? Tendrá un maestro que te castigará si no lo obedeces. Comerás huesos y ladrarás a la luna. Une fois créé, le chien demanda à Dieu: Que ferai-je dans la vie, Seigneur? Tu auras un maître qui te punira si tu ne lui obéis pas. Tu rongeras des os et tu aboieras à la lune. ¿Y cuánto tiempo viviré? 70 años. 70 años. Llevar una vida de perro durante 70 años. Con 15 me alcanza. De acuerdo, dijo el Señor. Et combien de temps vivrai-je? 60 ans. 60 ans? Vivre une vie de chien pendant 60 ans? Avec 15, cela me suffit. D'accord, dit le Seigneur. Después el Dios creó el caballo. Una vez creado el caballo se fue a ver al Dios y le demandó: Et yo, Señor, ¿qué haré en la vida? Tú, caballos, arrastrarás cargas y como recompensa te ajabarán. ¿Y cuánto tiempo viviré? 70 años. 70 años. Con 25 me sobra. De acuerdo, dijo el Señor. Après, Dieu créa le cheval.
Une fois créé, le cheval fut voir Dieu et lui demanda « Et moi, Seigneur, que ferai-je dans la vie ?» « Toi, cheval, tu traîneras de lourdes charges, et comme récompense, on te battra. Et combien de temps vivrai-je ? 60 ans. 60 ans. Avec 25, j'en ai de reste. D'accord, dit le Seigneur. Después, el dio creó un cantor de sinagoga. Una vez creado, el cantor se dirigió a el dio y le dijo: Et yo, buen Señor, ¿qué haré en la vida? Tu cantor cantarás en la sinagoga, cantarás en todas las bodas, muestras bar mitzvah, en las circuncisiones, cantarás todas nuestras festividades, y cada vez que abría la boca, todo el mundo se estallaría antes delante de ti. Tu vida Será una larga sucesión de alegría sin fin. ¿Y cuánto tiempo viviré, Señor? 100 años solos. 70 años solo. Buen Señor, concédeme vivir al menos 120 años. De acuerdo, dijo el Señor. Après, Dieu créa un chanteur. Une fois créé, le chanteur s'en fut vers Dieu et lui demanda: Et moi, bon Seigneur, que ferai-je dans la vie? Toi, chanteur, tu chanteras. Tu chanteras dans la synagogue, tu chanteras pendant toutes les noces, nos bar mitzvahs, les circoncisions. Tu chanteras dans toutes les festivités. Et chaque fois que tu ouvriras la bouche, tout le monde s'extasiera. Ta vie sera une large succession de joies sans fin. Et combien de temps vivrai-je, Seigneur? 60 ans. 60 ans seulement? Mon bon Seigneur, accordez-moi de vivre au moins 120 ans. D'accord, dit le Seigneur. Alma anda pensar que tomó el Señor los años suplementarios que le demandaba el cantor, de los años que había dado al perro y al caballo. Encina, podéis sentir a un cantor de más de 70 años que ladra como un perro y como un caballo. Mais où pensez-vous que le Seigneur prit les années supplémentaires que lui demandait le chanteur? Des années qu'avaient refusé le chien et le cheval. C'est ainsi que vous pouvez entendre un cantor de plus de 60 ans, qui aboie comme un chien et qui hennit comme un cheval. Queridos amigos, oyentes de RCJ, de Vidas Largas y de todas las partes del mundo, tuvimos la alegría de pasar una hora juntos, hablando en nuestra lengua, el judo español, siguiendo el deseo de nuestro maestro y fundador, Jaime Vidal Sefirad de buena memoria, siguiendo nuestro camino sefarad. Chers amis auditeurs de RCJ, de Vidas Largas et de toutes les parties du monde, nous avons eu la joie de partager avec vous une heure en parlant notre langue, le judéo-espagnol, suivant en cela le désir de notre maître et fondateur Jaime Vidal Sefirad, DBM, suivant notre Camino Sefarad. Nuestra emisión se puede sentir en directo los segundo y 4 jueves de un mes a las 23 horas francesa o en podcast.
Notre émission peut être écoutée en direct les 2e et 4e jeudis du mois à 23h heure française. Pour l'Amérique, je crois que c'est 6 ou 17 heures, heure américaine. En Israël et en Turquie, c'est à 24 heures. Mais vous pouvez nous entendre en podcast. Avec Vidas Largas Google Site. Donc vous tapez sur votre ordinateur Vidas Largas Google Site et vous tomberez sur notre site où il y a toutes nos émissions. Celle-ci c'est la 6e, donc vous prendrez la 6e et vous entendrez l'émission à nouveau. Surtout pour récapituler la recette de cuisine, parce que c'est pas évident de pouvoir noter une recette de cuisine quand on l'écoute à la radio. Alors vous pourrez l'écouter en podcast autant de fois que vous voudrez. Et moi, je veux dire aussi que l'histoire de notre Hasdai Ben Shaprut est très intéressante et vous pouvez la réécouter aussi. Ça, c'est sûr. Si vives en París, vos convidamos a participar a nuestros ateliers de conversación en judo español los martes cada 15 días en el QG Calle Lafayette en París. Si estás lejos, provincia o extranjeros, hacemos especialmente Zoomes para vosotros. Si vous êtes à Paris, en France, parce qu'il y a plusieurs Paris dans le monde, nous sommes à Paris, en France, nous vous invitons à participer à nos ateliers de conversation qui ont lieu tous les 15 jours, le mardi à 14h30 à l'EQG, c'était le centre communautaire de Paris, rue Lafayette, au 119. Si vous êtes loin de Paris, que vous êtes en province ou à l'étranger, vous pourrez participer au Zoom que nous organisons spécialement pour vous chaque fois qu'on fait un atelier à Paris en France. Les jours suivants, le lundi en l'occurrence, vous pourrez assister au Zoom. Van a topar en nuestro sitio Google Vidas Largas todos los atallidos necesarios para conectarse y además páginas llenas de referencia y artículos, documentos, archivas, más y más. Escribirnos a vidaslargas79@gmail.com vidaslargas79@gmail.com. Si queréis adjuntarvos a nuestra javeranza y inscribirvos a nuestra asociación Vidas Largas, seréis los bienvenidos. Vous trouverez sur notre site Google de Vidas Largas tous les liens nécessaires pour vous connecter et, en plus, des pages pleines de références, d'articles, de documents, d'archives et bien davantage. Vous avez aussi les livres de notre bibliothèque. Vous pouvez nous écrire par mail à vidaslargas79 en minuscule @gmail.com. El jueves 9 diciembre, si quiere el Dios, vos esperamos sanos y regios para nuestra próxima Camino Sefarad. Le jeudi 9 décembre, si Dieu le veut, nous vous attendons tous en forme pour notre prochaine émission Camino Sefarad. Notre émission se termine déjà. Merci à RCJ et à la technique. Santé et longue vie. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission. Vous savez que nos émissions ont lieu tous les 2e jeudis de chaque mois et tous les 4e jeudis de chaque mois, de 23h à minuit et en podcast. À bientôt. Y yo quiero ayudar que pensamos a nuestra Dora querida, que nos está escuchando, que nos está oyendo. Bonne santé à toi, Dora, qui est en train de nous écouter sur ton lit d'hôpital. Et rétablis-toi vite pour venir nous rejoindre, enregistrer la prochaine émission RCJ Vidas Largas. Si quiere el Dios. Si quiere el Dios, si Dieu le veut. De día en día le preguntaba de qué tenéis la cara tan demudada. Ella ya sabía el bien que tenía.